Ben, un beau bonjour à toutes et à tous. J'en profite pour vous dire salut aussi aux personnes TSA qui sont sur le spectre de l'autisme qui vont peut-être regarder la vidéo. Ben oui, on ne sait jamais. Puis la vidéo aussi, ben, elle a été faite pour les parents, hein? Aussi les parents d'enfants qui sont sur le spectre de l'autisme. Spectre de l'autisme. Bon. Alors, écoutez, aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire une vidéo sur, idéalement, là, dans les premières expériences de travail pour votre peut-être ado ou jeune adulte TSA. J'ai voulu partager avec vous un petit peu qu'est-ce que moi, personnellement, m'a beaucoup aidé dans mes expériences de travail. Et il y a un milieu de travail qui m'a encore beaucoup aidé pour faire mon cheminement en tant que TSA. Mais aujourd'hui, j'ai voulu prendre une petite minute pour vous dire qu'une de mes premières expériences de travail a été ici à Montréal, au complexe Guy Favreau, hein, à la fonction publique fédérale. On est dans les années 2000. En 2000, j'avais pas plus mon secondaire 5. J'ai pas terminé mon secondaire, mais par contre, à l'époque, le YMCA du centre-ville donnait la chance aux jeunes non diplômés de faire un stage dans la fonction publique fédérale. Alors, finalement, c'était un programme qui était à l'essai et je présume que ça a bien fonctionné. Alors, finalement, quand j'ai passé l'entrevue et j'ai participé au stage, c'était très intéressant parce que il y avait une formation avant au YMCA du centre-ville. Par la suite, avec mon type de personnalité, ben, ils m'ont dit « Toi, Jonathan, on te verrait au département des communications à Santé Canada. » Ben, finalement, un TSA Asperger a abouti ici, au département des communications et de la politique de la santé. J'ai fait un stage de 1 an et je vais vous dire, rapidement comme ça, j'ai bien aimé ça. Hey, j'étais fier de moi. J'arrivais là au département des coms en semaine. Je faisais partie de l'équipe des communications et de la politique de la santé. C'était le fun. Moi, j'étais à la tour S. Hein? Il y a la tour S et la tour Ouest. Mais bon, j'ai juste voulu vous partager ce petit truc-là parce que des fois, on se dit la personne est TSA, mais qu'est-ce qu'il fait au département des communications? Fait que voyez-vous, des fois, peut-être même les parents, quand on a un enfant qui est TSA, on peut se dire, mais il ne sera jamais capable de communiquer et de socialiser. C'est pas nécessairement ça. Tu sais, il faut en prendre puis en laisser. Oui, il y a des difficultés, puis on fait avec, mais ça n'empêche pas que des fois, avec notre personnalité, ben moi, j'ai été capable de me rendre au département des communications. Puis à chaque matin, j'avais une revue de presse à faire que je faisais, en gros, là, tout ce qui était relatif à la santé, ben, je découpais, on va dire, le Journal de Québec, de Montréal, La Presse, Le Devoir. Je montais une revue de presse, puis j'allais le donner dans les autres départements. Bref, ça a été une bonne expérience, puis j'ai bien aimé ça. J'ai été supervisé par une mentor hein, dans le bureau. Puis, bref, une belle expérience. Mais ce que j'ai voulu communiquer avec vous comme expérience de travail, je pense que c'est de la magie que je vais vous donner. Maintenant, est-ce que vous allez l'appliquer? Ça reste à vous, les parents. Mais si votre jeune veut être sur le marché du travail, puis il ne sait pas trop où aller, mais des fois, il vous dit « Ah, maman, papa, en adolescent, là, on va dire quand que votre enfant ou même si votre adulte TSA en ce moment, là, c'est sûr, c'est la COVID, là, on oublie ça, là. Mais quand ça va aller mieux, voici le conseil que je peux vous donner qui, moi, m'a beaucoup aidé. Ben, finalement, moi, j'ai travaillé dans un cinéma. Ben oui, au Star City à Montréal, à côté du Métro-Viau. Le cinéma venait juste d'être bâti, puis je me suis dit, je vais appliquer là, m'appliquer au cinéma. Ben le cinéma, ça m'a bien aidé à socialiser avec des jeunes, là, plus ou moins de mon âge. J'avais peut-être 22, 23 ans. Puis, ce que je veux faire remarquer, c'est que quand on est TSA, puis qu'on commence dans la vingtaine, ben si on veut travailler, il y a bien des domaines qu'on peut aller. Mais le cinéma, c'était comme une école en soi.
Parce que là, j'étais accompagné de tous des jeunes, tu sais, de mon âge, puis c'était pas marqué que j'étais TSA. Mais je me suis fait quand même beaucoup d'amis au cinéma. Puis là où je veux en venir, c'est que moi, personnellement, je déchirais l'étiquette. Bonjour, salle 4, salle 3, tu sais. Puis des fois, je nettoyais les salles. Fait que voyez-vous, j'étais pas en train de travailler, on va dire, à l'époque, au fast-food du cinéma ou faire des cafés ou à la caisse, manipuler de l'argent. Non! Je nettoyais les salles puis je déchirais l'étiquette. C'était bien correct comme ça pour moi avec mes capacités pour niveau cinéma. Et puis, et que c'était le fun. Avec le temps, je me suis fait des amis. Puis voyez-vous, qu'est-ce qui est encore plus le fun? C'est que les fins de semaine, on allait souvent dans le centre-ville, à la place Ville-Marie. Il y avait le 737, un dancing club à l'époque. On allait sur Saint-Denis, dans le Vieux-Montréal. Puis là, on prenait un verre. Puis voyez-vous, j'étais TSA, mais j'ai beaucoup appris du cinéma. Parce que j'étais entouré de plein de jeunes. Puis naturellement, la grande majorité étaient tous neurotypiques. Mais ça m'a beaucoup aidé, le cinéma. « Hey, salut Jonathan, comment ça va? » Ben là, c'était ma pause. Bon, là, on s'en va manger. Puis le fait aussi de travailler au cinéma, votre enfant peut avoir comme bénéfice, là, si ça n'a pas changé, d'aller voir des films gratuits, tu sais. Fait que ça peut être le fun aussi, aller voir un film gratuit, puis tu avais le droit à un invité, un ami. Là, je suis en train de geler, là. Maudit, j'aurais dû mettre mes gants. J'ai mes gants dans ma poche, mais non, j'ai voulu faire la vidéo, puis là, je suis en train de geler. Mais ce que je veux dire, c'est que le cinéma, ça peut réellement venir en aide à votre enfant, là, à votre adulte. Parce que c'est un monde où il y a beaucoup de jeunes, les relations sociales se font illimitées. Il y a de la clientèle, il y a le public, il y a les amis. Bon, OK, je prends un exemple. Salut Karine, OK, ici c'est Jonathan Laporte, je suis en train de déchirer l'étiquette. OK, il y a la salle 8 à nettoyer. Karine, merci Jonathan. Tu sais, voyez-vous, on parle, puis c'est le fun, puis les fins de semaine, maudit que j'ai eu du fun. On allait dans les dancing clubs, on allait au restaurant, puis je me suis fait des amis en particulier avec le temps que j'ai grandi avec eux en vieillissant. Puis, tu sais, des fois, on dit que les personnes TSA, ça peut être difficile pour X raisons, mais des fois, si on a un ami neurotypique, lui, il se posera pas 1 million de questions. Puis ce que je veux dire, c'est que des fois, on allait au dancing club, puis il me présentait des filles, ou des fois, tu sais, les rencontres, là, ça peut se faire n'importe où. Puis des fois, quand on a un ami neurotypique, lui, il va parler plus un petit peu pour nous, ou il va nous mettre en confiance, ou tu sais, c'était bien le fun. J'ai bien aimé mon expérience au cinéma. Ça a duré une couple d'années, puis là, après ça, pour X raisons, j'ai changé de lieu de travail. Mais c'est juste pour vous dire qu'au cinéma, là, je pense que c'est la plus belle chose qui peut pas arriver pour une personne TSA quand il commence à travailler. Parce que de un, on a la chance de se faire quand même des amis, parce qu'on est à peu près du même groupe d'âge. C'est relativement jeune au cinéma. Puis, faut pas oublier que les jeunes, après leur chiffre de travail, des fois, ils vont prendre un verre, ils peuvent aller jouer au billard, il peut y avoir un petit house party. Tu sais, on sait jamais ce qui se passe. Mais ce que je veux dire, c'est que pour votre enfant sur le spectre de l'autisme, ça peut vraiment l'aider. Ça peut pas le nuire. Au pire, vous dites à votre enfant, si ça te tente, essaye ça à temps partiel. Ou fais juste essayer. Tu sais, il n'est pas obligé de travailler là toute sa vie, là. Il peut travailler là peut-être les fins de semaine, la semaine, tout dépendant de son horaire d'école ou d'université ou whatever. Mais des fois, en tant que parent, on peut se demander qu'est-ce que mon fils ou ma fille pourrait bien faire. Parlez-y tranquillement. Hey, t'aimerais-tu ça travailler au cinéma? Tu pourrais te faire des amis, tu peux avoir des films gratuits. Tu sais, c'est pas méchant, là. Moi, j'ai bien aimé ça, ça m'a bien aidé. Puis encore aujourd'hui, des fois, là, c'est sûr que mes amis cinéma, comme le courant de la vie a fait, là, ils ont eu les enfants, ils ont acheté la maison, le condo. Voyez-vous, c'est normal, eux autres sont neurotypiques, fait qu'ils ont progressé d'une façon différente, puis ils se sont établis. Mais ça n'empêche pas que j'ai vécu des super de beaux moments au cinéma. Chaque fin de semaine, dancing club, c'était le fun, puis c'est des beaux moments. Puis je voulais le partager avec vous. Puis tu sais, je me suis dit, j'ai rien à perdre. C'est une idée comme ça que je vous lance. Au cinéma, des fois, ça pourrait être magique pour votre enfant. Bon, c'est sûr que ça ne va pas s'appliquer à toutes les personnes TSA, parce qu'il y en a que, pour X raisons, qui ne veulent rien savoir du cinéma, puis c'est bien correct comme ça. Mais si
votre enfant, il aimerait ça se faire des amis ou, tu sais, à apprendre et à socialiser, bien, le cinéma, c'est l'endroit idéal pour ça, entre autres. Il y a peut-être d'autres milieux de travail aussi. Tu sais, comme... Mais moi, ce que j'ai voulu vous dire aujourd'hui, c'était le cinéma. Hein? Le cinéma, c'est le fun, tu vas avoir des films gratuits, tu parles à tout le monde, tu te fais des amis. Après ça, les fins de semaine arrivent. Bon, on s'en va ci, on s'en va là. Hey, ça te tente-tu de venir? Puis tranquillement, ben, tu sais, tu fais ta place parmi les autres. Puis c'est sûr que dans le cinéma, comme n'importe quel marché sur le travail, il y a du monde que tu n'aimeras pas leur face. Hein? Moi, je vous le dis comme ça, là. C'est sûr qu'au cinéma, il y avait tout le temps du monde. Tu sais, des fois, quand on était ça, hein, ça paraît pas sur notre visage, mais des fois, quand on commence à parler ou des petits gestes, puis il y a tout le temps du monde au cinéma, des fendants, là. Tu sais, des fendants, là. Ben, eux autres, ils aiment ça prendre le contrôle du cinéma, là, puis ci, puis ça. Tu sais, il y en a tout le temps comme ça, se faire plus remarquer. Puis c'est comme ça, l'être humain. On n'est pas tous au même niveau, hein. Il y a des êtres humains qui font leur travail, puis c'est relax. Puis il y en a d'autres, ben... oh, ben là, tu sais, c'est le king, c'est le roi ou la reine qui rentre dans la place, là. Tu sais, entre collègues de travail, là... mais ça, il faut l'accepter. Mais il y a du monde comme ça qu'on n'aime juste pas leur face. Pourquoi qu'on n'aime pas leur face? Parce que des fois, quand ils nous parlent, ils vont tout le temps... pas nous rabaisser, mais... je sais pas, il y a un petit quelque chose, hein. On le sait comment ça marche, hein, sur le marché du travail. Il y a tout le temps du monde qui... pas nécessairement qui prennent plus leur place, mais qui ont une attitude... une attitude qui donne mal à la tête, là. Tu sais, une attitude de fraîchier, là. Tu sais, il y en a partout de ça. Mais... malgré tout, on les met de côté, ce monde-là, puis votre enfant, il va quand même se faire des amis, là, au cinéma, là. Puis les fraîchiers, là, c'est pas nécessairement des mauvaises personnes, c'est juste que des fois, en tant que TSA, bien, dans les relations sociales, on a des difficultés, là, à s'adapter avec ce genre de personnes-là. Puis des fraîchiers, bien, il y en a partout au Québec, partout à travers le monde. Les humains ne sont pas au même niveau, niveau quand que ça arrive de parler. Puis, ben, vous voyez qu'est-ce que je veux dire, là. Alors, ça m'a fait plaisir de partager cette vidéo-là. Puis en même temps, ben moi, ça me rappelle à l'époque où j'étais, je pense, au 3e étage, au 2e étage, au complexe Guy Favreau. Bref, ça m'a fait plaisir de partager la vidéo avec vous. Puis si ça peut aider votre enfant ou peut-être une connaissance qui est sur le spectre de l'autisme, parlez-y tranquillement, là, quand la COVID va se terminer, là. Hey, t'aimerais-tu ça aller au cinéma? Là, vous lui dites les points positifs du cinéma. Tu peux aller voir des films gratuitement avec un de tes amis parce que généralement, l'employé, il a le film gratuit, mais il a le droit d'amener quelqu'un d'autre. Sur tes heures de pause, ton popcorn, 7-Up, tout le kit, c'est à moitié prix. Tu sais, la nourriture, elle est moitié prix pour les employés quand c'est le temps de la pause. En même temps, ben, tu sais, ceux qui aiment les jeux vidéo au cinéma, Star City, mais c'est comme ça partout dans tous les cinémas, il y a des machines à boules, là, des jeux, là, tu sais, votre enfant peut jouer une fois de temps en temps des machines à boules. Faut lui dire les points positifs du cinéma, hein. Puis en même temps, ben, tu vas te faire plein d'amis, tu sais, au cinéma, c'est tous des jeunes, là. Fait que, ben, c'est ça que j'ai voulu vous parler aujourd'hui, hein, puis ça m'a fait plaisir. Fait que je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Puis, bon, ben, portez-vous bien. OK, bye-bye.